Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo tuto process de l'Alcom Welcome Baby. Lors de la dernière vidéo, j'avais fait le premier dos de couverture et finalement j'ai décidé de faire exactement la même chose de ce côté. Par contre, je ne mettrai pas le rabat en acétate. Donc ce sera exactement la même chose, c'est les mêmes fichiers découpe et même si vous n'avez pas les fichiers découpe, vous suivez celui-ci, vous le faites une deuxième fois pour le deuxième dos de couverture. Aujourd'hui, ça va être un peu le process pour la décoration. Les personnes qui ont les fichiers découpe de l'album ont les fichiers de découpe. Alors, il y a, comme pour l'album Vintage Moment, c'est un cadre tout autour. Ici, j'avais fait un shaker, mais cette fois-ci, je vais faire une décoration différente. Donc, c'est un pack qui est vendu séparément. Parce qu'on peut aussi l'utiliser pour faire un cake topper, pour faire une carte ou autre. C'est un ourson, on va dire, en 3D. Ici, par contre, dans ces fichiers-là, nous avons un cadre à placer tout autour. Donc, faites attention, les côtés sont approximativement 1 cm plus petits que les bords ici. Et ceci est à placer à 1 cm du bord. Donc, vous pouvez faire comme moi, découper des bandes de 1 cm pour mettre en haut. Donc, après, je vais mettre une pince comme ceci. Et je vais pouvoir coller l'élément. Et pareil sur le côté. Donc, une fois qu'il y en a deux positionnés, on peut positionner le reste. Comme ceci. Il y a les fichiers de découpe pareil pour le papier imprimé qui va venir dessus. Donc là, je vous explique parce que je vais pas coller en vidéo. Hein. Comme ceci. Bon. Placez correctement. Après, on enlève ça, bien évidemment, et on aura notre contour. Ici, vous faites la décoration que vous voulez, comme d'habitude. Moi, j'ai voulu rajouter un titre, comme on fait comme je propose assez souvent. Il y a des titres 3D dans la boutique. Ils se présentent comme ceci. Donc, juste après, vous allez avoir une vidéo, notamment pour les SVG, qui vous explique pour le titre et pour l'ourson 3D. En gros. Donc, il y a une première découpe, que ce soit silhouette ou par... vous écrivez avec votre stylo et ensuite ou le foil et ensuite vous découpez. Alors attention, c'est uniquement pour les stylos, foil et la découpe. Donc pas de print and cut pour le titre. J'ai refait une découpe uniquement du contour sans l'écriture plusieurs fois pour apporter ce 3D. Et il y a la découpe du fond, un second contour comme ceci. Donc après, vous pouvez soit mettre comme ceci et ceci au dos qui apporte un 3D, mais évidemment, ce contour-là est plus petit. Mais ça apporte un 3D parce que ça ne touche pas, ça le surélève. Ou alors, vous le mettez devant et vous avez le 3D devant. On n'a pas tout à fait le même rendu. C'est au choix. Avec le titre, qui est le pack ourson, vous avez du print and cut. Alors, pour les SVG, pour Cricut, vous avez un PNG qui rassemble toutes ces découpes-là. Donc, c'est un seul PNG. Hop, comme ceci. Donc, vous ne pouvez pas séparer. De manière à, comme je vais vous dire dans la vidéo, vous mettez à 16,32 cm le fichier ici. Et ainsi, vous aurez exactement les mêmes dimensions que moi, qui correspondront donc aussi à la dimension du contour. Parce que je vais créer le 3D sur ce contour-là. Donc, bien sûr, le contour, vous le faites de la couleur que vous voulez, c'est la découpe marron. Et ensuite, je vais venir coller en 3D au fur et à mesure chaque image. Donc, avec de la mousse 3D ou des chutes de cartonnette, de manière à avoir à chaque fois un élément en 3D qui se soulève au fur et à mesure pour avoir quelque chose qui se dépasse, mais en dessous, on voit quand même la même image. Donc, ceci et ceci, c'est le pack ourson.
attention, uniquement pour les machines de découpe et notamment le titre, c'est uniquement si vous avez le stylo ou le foil. Pas de print and cut pour le titre. Par contre, ceci, c'est du print and cut. Que ce soit dans Silhouette ou dans Cricut. Les autres machines, je ne sais pas, c'est aussi à vous de connaître vos machines. Je ne connais pas toutes les machines. Là, je vous ai mis encore une seconde vidéo, vous l'aurez à la fin pour celles qui sont vraiment intéressées, pour regarder un petit peu comment ça se passe. Je n'ai pas fait le print and cut avec le Cricut. Je n'ai plus la machine, mais je vous ai fait la vidéo sur le logiciel. Après, c'est à vous de faire comme vous avez l'habitude de faire vos print and cut. C'est surtout pour avoir les mêmes dimensions qui correspondent. Et maintenant, je vais coller tout ceci. Par contre, pour l'écriture, vous pouvez bien sûr faire autant de découpes du contour exact du mot. Donc, c'est exactement le même contour qu'ici. Vous pouvez, par exemple, en couper 6, en mettre 3 au dos, 3 ou 2, hein, c'est vraiment, ça c'est vraiment une histoire de goût, de préférence, 2 devant, de manière à avoir la découpe ici, le côté miroir, qui ne soit pas aplati, collé en totalité sur le bord, étant donné que nous avons aussi une épaisseur en dessous, avec son aura collé. Donc moi c'est ce que je vais faire, je pense. J'ai décidé de redécouper un contour pour ceci. Donc, je vais rajouter dans le fichier, vous allez voir, il y a une troisième découpe. Donc, je ne vais pas en parler dans la vidéo qui suit parce qu'elle est déjà tournée pour Cricut, mais c'est la même chose. Il y aura un deuxième SVG. Le premier SVG, c'était le contour ici, en marron, enfin une découpe marron, on va dire. Et je vais rajouter un contour parce que j'ai envie vraiment que ceci soit encore en 3D. Donc, vous voyez le 3D que l'on obtient. Après, vous pouvez mettre des carrés de mousse plus petits, vous pouvez mettre plus épais. Enfin, moi, je dis trop épais, ça va pas aller, mais après, c'est chacun fait comme il veut. On a le petit museau qui dépasse, le petit pompon ici du bonnet qui dépasse. Si on voulait pas mettre le bonnet, on mettait que le petit pompon, par exemple. Et les petites pattes, on n'est pas obligé de les mettre aussi si on le souhaite. Voilà, c'est une idée. Là, je vais rajouter un contour. Alors, c'est vrai que d'habitude, moi, j'aime bien faire des décos très plates devant. Mais là, j'avais vraiment envie d'obtenir, d'avoir un effet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Ceci peut très bien être utilisé pour un coffret naissance, ceci aussi, ou même pour une carte. Ça peut être très joli. Juste ceci, vous mettez votre sentiment. Même pour le coffret, on peut aussi l'utiliser. On peut aussi le mettre, si on le souhaite, sur une première couverture, comme ceci. Alors, pas ici, parce que là, vous voyez, ça dépasse, ça risque d'être un peu juste. C'est juste. Si on l'utilise pour la coulisse, par exemple.
Mais ça peut être un fichier qui peut être utilisé pour plusieurs éléments. Donc là, je vais découper un autre contour, le coller, donc certainement comme pour ici, en plusieurs tailles, pour le mettre. Donc c'est pour ça que ça, je ne le colle pas tout de suite. Je vais uniquement coller comme ça, les trois là, parce que je vais en mettre 3 dessous. La découpe ici dans un cardstock. Ici, elle est couleur contrastée. Et ensuite, je mettrai l'autre. Donc, celle-ci, c'est la même que celle-ci, pour rappel, et donc plus petite qu'ici. Mais c'est vraiment pour apporter un 3D, sans dépasser. Mais vous êtes libre, bien évidemment, ce sont des fichiers numériques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recréer un contour pour le mettre derrière. Je peux même encore le faire si je le souhaite. Donc, au lieu de mettre ici, on peut mettre de la mousse 3D. Moi, j'aime bien aussi faire ce système-là. Mettre ici et pourquoi pas refaire un contour derrière. Après, voilà. Ce sont des fichiers de découpe. Vous pouvez très bien rajouter des contours. Si mon contour de 2 mm ne vous convient pas, vous pouvez faire le vôtre à 3 mm. Si vous voulez quelque chose de plus large ou à 4 mm ou même plus. Après, ça vraiment dépend des goûts de chacun. Vous pouvez très bien modifier les fichiers pour vos projets personnels. Moi, j'ai fait ici du rose gold pour aller avec tout ce qui était effet miroir. Donc, j'aurais pu même mettre comme ceci. Je ne sais pas si ça ferait joli. J'hésite, hein, mais ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, je vais le mettre. Alors, soit on le met en bas, soit on le met en haut. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Peut-être comme ceci, mais la lune, c'est plus haut. Pour la déco, je vais laisser ceci, je vais le coller directement parce que j'ai déjà mon 3D dessous. Vous pouvez très bien mettre des petits morceaux de mousse 3D en dessous si vous préférez. De toute façon, on a toujours des chutes de papier, donc moi je profite de la machine pour faire et ça permet d'avoir quelque chose de plus solide. Il ne faut pas oublier que c'est sur la couverture, ça peut être manipulé. Déjà ici, j'ai mis, vous voyez, certainement, vous avez certainement remarqué que j'ai mis beaucoup de mousse. J'aurais même pu en rajouter un ici. Et ensuite, le coller. Alors, j'ai envie de le surélever, mais je n'ai pas envie de mettre de mousse 3D. Je préfère le visuel ici avec du papier, plusieurs découpes de papier unies. Donc, je vais certainement découper plusieurs découpes ici. Je vous mettrai la découpe. Elle va être plus petite que ma découpe ici, comme j'ai fait là, qui va être en dessous. Donc, je vais rajouter plusieurs découpes en dessous pour légèrement surélever. Mais vous pouvez très bien utiliser de la mousse 3D et pas faire la découpe qui sera une découpe blanche pour mettre en dessous. C'est aussi pour ça que je fais une vidéo. Comme ça, vous savez dans quel ordre mettre les découpes. Parce que là, comme vous voyez, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de rajouter une découpe. Si vous ne voulez pas mettre en 3D, vous pouvez directement poser comme ceci. Et moi, j'aime beaucoup la couverture. Donc la vidéo, pour moi, elle est terminée. Je vous laisse avec la suite si vous souhaitez regarder pour l'ouverture de ces fichiers-là, celui-ci et celui-ci dans Cricut. Et je vous montre aussi, je crois, avec Silhouette. Il manquera juste la découpe que je vais mettre au dos ici. Mais bon, c'est qu'une découpe supplémentaire et ce sera une découpe blanche pour Silhouette. Alors un contour rouge. J'espère que vous avez vraiment aimé cet album. Maintenant, je vais coller toutes les pages, comme je vous avais dit ici. Donc, je vous ai déjà dit, je colle la première directement. Ensuite, je laisse 1,5 cm entre les pages et il y aura 1 cm à la fin. Ici, je vais faire la même chose qu'ici. Donc, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez le réaliser par vous-même. Bien sûr, vous n'avez pas ces éléments-là, mais ça, c'est de la décoration. Ici, à vous de réaliser votre cadre. J'ai découpé, je crois, 2 cm. Si vous voulez les mêmes mesures, j'ai pas ma règle. Ah, j'en ai une là. Voilà, c'est un cadre de 2 cm. Donc la découpe rose gold, c'est 2 cm. Et ensuite, je fais un matage avec du papier imprimé, 2 mm de matage tout autour. Et j'ai le papier aussi ici. Et j'ai mis un matage également. Donc pour vous, si c'est plus simple, vous mettez votre papier imprimé, vous faites votre cadre directement sans le découper dans les angles. Et ainsi de suite, vous faites des rectangles ajourés, comme un cadre.
Voilà, j'espère donc que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire parce que honnêtement, j'ai eu de très bons retours pour l'album Vintage Moment qui est donc celui-ci. Celui-ci était dans le même style mais plus bébé avec, comme j'aime bien faire à chaque fois, des petites choses différentes. Je fais des petits tests. Ici, c'était l'acétate ici et j'adore vraiment ce côté bombé mais sans être trop bombé. Pour rappel, la boutique va être très prochainement en vacances. Donc moi, je serai en vacances et les commandes ne seront pas possibles pour éviter le cumul de commandes et éviter mes bêtises pour envoyer les liens à mon retour de vacances. Merci beaucoup pour votre compréhension et on se retrouve très rapidement. Alors soit pour une vidéo avant ou après mes vacances, je ne sais pas encore parce que là, nous sommes que mi-juin. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo si vous voulez regarder les fichiers Cricut, comment je les ai ouverts dans Cricut. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye. Alors, je fais cette petite vidéo pour le fichier Ourson 3D ainsi que le titre Welcome Baby pour les personnes qui ont le Cricut et qui utilisent le Design Space donc de Cricut. Comme d'habitude, le Design Space de Cricut, à partir du moment où il y a plusieurs images sur un seul fichier ou plusieurs fichiers de découpe sur un seul fichier SVG ou PNG, cela va modifier la taille dès que vous allez l'importer, le télécharger sur votre DS, sur votre logiciel. Là, je vais donc vous montrer, je préfère refaire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Donc on va télécharger le fichier PNG de l'ourson 3D ici. Donc une image en PNG, c'est-à-dire avec un fond totalement transparent. Ici c'est matérialisé, vous voyez, par des petits carrés, un damier, ce que l'on voit ici. L'image est déjà transparente, vous n'avez pas à travailler dessus. On va prendre le design plat et on fait continuer. Télécharger. Donc c'est assez long car l'image, il me l'agrandit. Du fait, elle devient très lourde pour certainement le logiciel. Et vous voyez ce qui arrive. Il y a un petit point d'exclamation qui vous dit l'image est trop grande pour du 21-29/7. Or l'image n'est pas aussi grande que ça. Moi je vous ai mis un titre, largeur 16,32 cm. Donc ça c'est pour avoir exactement ce que moi j'ai réalisé et pour que ça corresponde à un des contours, le contour de la base que je vais faire après. Donc j'ai écrit largeur 16,32. Ici, vous vérifiez bien que le cadenas soit mis. On va mettre en largeur 16,32. Voici ce que l'on obtient. Et on n'a plus du tout le point d'exclamation. Là, vous aurez la même taille ou quasiment la même taille à quelques petits dixièmes de millimètre près que moi je vais vous proposer ou que les fichiers silhouettes notamment. Toutes les images correspondent. C'est aussi pour ça que pour le Cricut, je suis obligée de vous proposer un fichier donc, qui n'est pas séparé. Toutes les images ne sont pas séparées, vous ne pouvez pas le dégrouper. Sinon, chaque PNG aura des tailles différentes. Il faudrait que je vous mette les mesures pour chaque image qui ne sont, comme vous avez pu voir, pas du tout entières parce qu'ici on a 16,32. Ceci, c'est pour faire un print and cut. Donc, vous faites créer. Et là, vous faites votre print and cut. Donc, il y a les repères d'alignement, etc. Normalement, ça devrait être bon. Pas de décalage pour ces images-là. Vous faites directement. Donc, moi, je vais annuler. Ensuite, il y a un contour pour l'image de base qui est à faire dans un papier miroir, un papier cardstock, par exemple. C'est pour avoir une base et un contour de départ. Donc, on va télécharger le contour associé, qui est contour ourson. SVG, c'est noté dessus. Donc c'est celui-ci. On continue, on télécharge. Le voici. Donc je vais le mettre en dessous pour vous le montrer par rapport à l'image. Et il va venir comme ceci. Hop. Voilà. Il faut le découper et ensuite on va, quand vous allez découper toutes les images, les mettre les unes sur les autres, soit avec de la mousse 3D, soit avec une chute de carton gris ou autre, de manière à avoir quelque chose de 3D. Et ceci, c'est bien une découpe de base. Donc vous découpez dans le papier que vous souhaitez. Ensuite, pour le titre, parce qu'il y a aussi un titre, titre Welcome Baby.
Celui-ci est à faire, il y a une découpe et soit du foil ou du stylo. Donc ça se présente comme ceci. Il n'y a pas besoin de modifier la taille car j'ai tout groupé en son centre. On va dire il n'y a qu'un seul contour. Tout est ensemble. Ici c'était séparé. Quand il n'y a qu'une image comme ici, il n'y a pas besoin non plus de changer la taille. C'est si j'avais multiplié le nombre d'images un petit peu partout, là c'était différent. Il aurait fallu modifier la taille comme tous les fichiers SVG pour des albums. Parce qu'il y a plusieurs sur un seul. Donc je vais sur le titre, je fais dégrouper. On a en dessous le marron, donc c'est comme ici, hop, j'ai enlevé, c'est comme ici, c'est une découpe de base. Ici, le marron. Ça c'est une découpe pour faire comme dans le même papier qu'ici. Moi c'est un effet miroir pour cet album. Le papier, tout ce qui est effet miroir ou cardstock contrasté, ce que je dis à chaque fois, vous mettez ce que vous voulez, c'est du marron. Pour les fichiers silhouettes, c'est du marron aussi. Et ici, par contre, il faut encore le dégrouper. Vous allez avoir ici le titre. Donc on voit c'est tout fin ici. C'est pas une découpe. Il est en marron. C'est pour faire soit du stylo, soit du foil. Vous faites comme vous voulez. Alors je sais pas si pour débosser, graver, ça c'est des options que je ne connais absolument pas. Donc je ne m'avance pas là-dessus. C'est à vous aussi de connaître vos machines. Moi je connais qu'un tout petit peu Cricut. Donc c'est ce que j'explique pour ici. Ensuite, nous avons un contour. Donc ça, il ne faut pas les dégrouper, enfin, il ne faut pas les faire séparément. Donc je vais le remettre. Je vais retourner en arrière. Voilà. C'est le contour de la découpe du stylo ou du foil. Et ça, c'est bien une découpe, donc il faut le laisser en découpe. Et ensuite, alors je crois qu'il faut faire fusionner ou grouper, peut-être associer. Je ne sais plus comment ils font. Aplatir. Non, c'est pas ça, c'est pas aplatir. Enfin, voilà, à vous de savoir après pour vos machines. Vous faites le stylo et la découpe. Et ceci, c'est dans un cardstock identique. Et ceci, c'est du print and cut. Là, c'est pour les SVG. Alors que pour silhouette, le fichier se présente comme ceci. Alors on a la découpe, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceci, pour la base. On a toutes nos découpes, par contre ici, elles sont séparées. Et vous allez voir, il y a un contour rouge qui est donc pour faire la découpe, un print and cut. Pour des print and cut, donc il n'y a pas de contour. Dans l'onglet ici, alors déjà je vais me mettre en A4, donc vous choisissez votre machine bien évidemment, vous activez les lignes de repère, donc vous n'êtes pas obligé de mettre la grille, et vous imprimez les fonds perdus. Ainsi il va y avoir un petit, il va étaler la couleur du bord, de manière à ce que quand il va découper, vous n'aurez pas du tout de blanc au cas où il y a un léger décalage. Donc quand vous faites pour silhouette, c'est à vous de mettre toutes les images ensemble. Vous devez tout mettre. Et faire votre print and cut. Bon, là, c'est l'occasion d'ajouter des éléments si besoin est. Ça, c'est pour le print and cut. Ensuite, vous faites vos découpes comme ceci. Donc maintenant, on n'a plus besoin de nos repères d'alignement ici. Donc on les supprime, on les désactive. Vous vous envoyez à la découpe. Et pour ici, par contre, attention, c'est comme pour l'autre. Le Welcome Baby, c'est du foil ou du stylo. Le rouge, c'est le contour du mot Welcome Baby, comme les word art. Là, en fait, c'est la même technique que les word art. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai déjà faites notamment. Et faites bien attention, si vous faites avec le foil, il faut désactiver le rouge, faire le foil pour l'écriture, enlever le foil, la feuille de foil de métallique sans enlever le tapis. Il ne faut vraiment pas enlever le tapis entre les deux, sinon vous pouvez avoir un décalage lorsque vous faites celui-ci. Voilà, là c'était juste un petit rappel pour utiliser ce fichier.